Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de 13h15 dans quelques jours. Une date va à nouveau résonner, ressurgissant de l'histoire, celle du 6 juin 1944. 156 000 soldats débarquaient ce jour-là sur les plages de Normandie. 8 décennies plus tard, des commémorations rendront hommage à ces combattants de la liberté. Et nos équipes se sont rendues notamment sur Omaha Beach, où les Alliés ont subi de très lourdes pertes. Avec des passionnés d'histoire comme Pierre-Louis et Romain, nous allons remonter le temps, retisser le fil des destins de ces jeunes soldats. Un voyage essentiel pour la mémoire que nous racontent Laura Lecartier, Patrice Cayonneau et Manuel David. Alors aujourd'hui, la mer, on a les mêmes proportions que le 6 juin 1944. Elle était aussi basse que ce que l'on voit ici. C'est à peu près la distance que les GIs avaient à parcourir pour atteindre soit les galets, soit les falaises qui se trouvent devant nous. Déjà rien que le fait de se trouver sur les lieux, on touche l'histoire. Omaha Beach est la plage la plus meurtrière. On l'a appelée Omaha la sanglante. Il y a eu tellement de troupes débarquées, la quantité d'hommes et de matériel est phénoménale. On en retrouvera toujours. Une vie suffit pas à tout trouver, c'est pas possible. Une manille, US Navy. C'est quoi une manille? Oh ben c'est des choses pour les câbles, pour les navires, les grosses barges de débarquement. À chaque marée, la mer remue le sol et avec le passé. Je fouillote pour voir s'il y a d'autres choses. Ça pourrait être des ogives de balles, des éléments de péniche aussi. En laiton, en bronze, ça on retrouve. C'est toujours le même sentiment en fait. Hein. Vous êtes le premier à y retoucher depuis l'époque. Donc rien que ça, c'est une sensation qui est unique. Et qui est difficilement descriptible d'ailleurs. C'est pas le fait de ramasser pour entasser du matériel, c'est des histoires humaines. J'ai un tel respect pour ces hommes qui venaient d'outre-Atlantique pour se faire tuer ici. Le 6 juin, nous étions sur le départ pour les côtes françaises, direction Omaha Beach. Omaha Beach. Il y avait beaucoup de confusion, des tirs dans tous les sens. Les Allemands nous ont réservé un sacré accueil. Plusieurs hommes n'ont même pas pu arriver jusqu'à la plage. Moi, j'étais infirmier de combat. J'appartenais au 2e bataillon du 16e régiment de la 1re division d'infanterie. J'ai réussi à atteindre la plage jusqu'à une zone un peu protégée. Et j'ai commencé à faire le travail pour lequel on m'avait formé. J'ai couru jusqu'à un infirmier avec qui je m'étais entraîné en Angleterre. Il s'appelait Edward Morozovich. Il avait une blessure grave à l'estomac. Je l'ai soigné du mieux que j'ai pu, mais il est finalement mort pendant les soins. Et puis j'ai jeté un coup d'œil derrière moi. J'ai vu alors plein d'hommes blessés qui se noyaient dans une mer qui remontait. Je suis retourné dans l'eau et je les ai portés jusqu'à un endroit où ils ne risquaient rien. J'ai sauvé quelques hommes.
La seule chose à laquelle je pensais, c'était survivre. Notre objectif était Colville-sur-Mer. Évidemment, nous étions tous séparés de notre unité. J'ai réussi à atteindre l'église. Là, j'ai trouvé les infirmiers de ma compagnie. Je leur ai dit, je suis vivant. Enfin ça, ils l'avaient bien compris. Et puis je leur ai dit que je pouvais continuer ma mission, que je cherchais mes camarades. Colville-sur-Mer, à moins de 3 km de la plage, sera libérée le lendemain. Les pierres portent encore les traces de ces combats. Pierre-Louis aime retracer l'histoire des objets découverts sur la plage. Mais il y en a un qui demeure un mystère. Une plaque d'identification qui ne quitte plus ses pensées depuis des années. C'était il y a une petite dizaine d'années à peu près. On lit Marion, dit Tubbs, matricule 346 11 497 T43, groupe sanguin O et religion protestante. Au départ, je ne connais quasiment rien de lui. C'est le début d'une histoire puisqu'on a un nom complet, un matricule complet. Donc forcément, il y a des recherches qui s'engagent. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a un nom, il y a une vie, il y a quelque chose derrière. C'est pas rien. Ça serait sur le gâteau, ce serait de pouvoir rencontrer la famille. Ça, ce serait top. Les Alliés progressent de village en village, jusque dans l'Orne. À Berjoux, s'est jouée une bataille décisive, mais méconnue. Cette histoire passionne 2 habitants, un père et son fils, Romain et Louis. Un ancien a quelque chose à leur montrer. Bonjour Louis. Bonjour messieurs, Louis. Bonjour Romain. Bonjour Louis. Bon. On est venu voir du coup l'engin. Si oui. Vous voulez nous la montrer. Oui, on va voir sur place le terrain. Allez, dessus, Louis. Eh ben, dites donc. Vous étiez là en 44, vous, Louis? Ah oui. Ouais, vous étiez là? On était là sur le trottoir et on a vu l'avion qui tombait en flammes, là. D'accord. Et mon père dit, il va tomber sur le village, il va tout tomber dessus. Et le coup de vent l'a fait basculer, il est tombé à 400 mètres, là. En plus des opérations terrestres, les bombardements des Alliés détruisent les colonnes allemandes et rasent parfois des villes entières. C'est la bataille de Normandie. Elle fera 20 000 morts parmi les civils. 2 mois après le débarquement, le petit village de Berjoux et ses environs sont toujours aux mains des nazis. Un avion britannique s'écrase alors juste derrière la maison. C'était criblé d'obus. Ah oui. Ah oui, c'est dingue. Incroyable. On va avancer un petit peu, là. Ouais. On va regarder de loin, quand même. J'avais 8 ans, là. Ah enfin, oui, vous vous rappelez tout bien. près de 8 ans, mais je m'en rappelle bien. Ah oui. Et donc de là, Louis, on peut voir à peu près Il était tombé là. derrière le gros Oui, chêne. oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Juste derrière le chêne, le plus gros chêne. Là. Ah là là, oui. Oui, Ouais, c'est complètement dingue, ouais. oui. Oui, ben là, c'est vrai. Ah oui, il y a la pièce encore. Alors, il y a tout ça qui a été déterré. D'accord. Tout ça, c'est de la pièce de l'avion. Tout ça, oui, c'est... Oui. Si vous vouliez emporter tout ce qui est dans le seau, C'est vrai? vous emportez le seau. Bah écoute, oui. ouais, de la pignonnerie, Louis. Ah oui, oui. En plus, ça fait, c'est des pièces. Je peux pas expliquer le fonctionnement, mais... Non, mais on va trouver. Ça, c'est une balle de l'avion, ça. Ça finit le soir, en fin d'après-midi. Ça finit. Tu veux voir du coup c'était quoi comme calibre? C'est le calibre, Ah bah ça oui. ce qui allait Ouais. pour la mitrailleuse. Ouais. 1944. Oui, c'est une mitrailleuse, ça. Je pense qu'elle a fondu dans le crash de l'avion. Ouais. Elle a fondu, ouais. On a vu. Ouais, ouais. Dans le Ouais, crash, c'est fou. oui. C'est sûr. Il est beau celui-là. Il est chouette, même. L'amorce de la bombe. Allez. Bah merci Louis, hein, c'est gentil. Hein. Ah ben, Non, c'est top.
Non, au contraire, C'est super. C'est pas léger quand même. Non. Il nous montrait quoi? Une amorce? L'amorce de la bombe? Ah oui. Oui. Entrez. Dans son champ, une bombe de 300 kilos a été désamorcée il y a quelques années. Et voilà. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, il t'a cassé. Alors, les démineurs, bon, il était là, ça. Il me dit, oui, je la garde. Si vous me la donnez, je la garde. Bah oui, en souvenir, ouais. Il y a bien des choses que j'ai du mal à me rappeler. Mais là, à ce moment-là, je me rappelle bien, oui. On était un peu insouciants, nous, les gamins. Mais enfin, il y avait des moments où on avait peur quand même. Oui. Ça fait des souvenirs plus ou moins douloureux, quoi. Ah oui. À quoi vous pensez là, par exemple? Que mon père, par 2 fois, il a manqué d'être fusillé. Ah oui, les SS étaient là. Il y avait le peloton pour le fusiller. Hein. Ah oui. Oui, merci pour tout. Mais de rien, au contraire. Au cœur du village, Romain et Louis ont créé leur musée. Tous les objets exposés ont été donnés par des habitants. Le casque de la lande Saint-Siméon. Ouais. On va le mettre comme ça, là. Mais du coup... Un petit bout de bois oui. En dessous, ouais, je pense qu'on met un petit bout de bois en dessous. Bon, cherchez ça. C'est le bordel, quand même, non? Les dons sont si nombreux qu'ils sont en train d'agrandir le bâtiment. On n'était pas du tout dans le monde de la collection et ni de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je travaille en EHPAD. Le début de l'aventure commence ici, avec Louis qui avait 11 ans de moins, en fait. Juste au niveau du calvaire, on trouve quelques douilles. Je lui explique, tout jeune qu'il était, ça doit être des objets de la guerre, en fait. Et par bonheur, c'est la rencontre après avec les anciens de Berjoux et surtout Monsieur Guillain, Robert, qui nous a expliqué qu'ici à Berjoux, on avait été libérés au prix de 3 jours d'efforts. Il nous a expliqué tranquillement qu'il avait échappé au STO, travaux forcés en Allemagne, s'était échappé d'un château. Lui, il disait non, moi, j'ai pas été beaucoup résistant, j'ai juste brûlé les parachutages d'armes. Donc il nous a expliqué ça petit à petit. Ensuite, Robert nous a dit un jour, monte dans le grenier. Moi, je me revois encore trouver tous les étuis de pistolets. C'était assez dingue. C'est vraiment la trouvaille, quoi. C'est le trésor, en fait, enfoui. On n'en vivra pas beaucoup des choses comme ça. C'est une découverte énorme. Robert leur a vendu une maison bombardée pour en faire leur musée. Tout le solivage est criblé d'éclats d'obus, en fait. Donc, en fait, même, je dirais même qu'on peut même encore. Tac. Oui. En fait, c'est tous ces éclats d'obus qu'on retrouvait dans le bâtiment. Les soldats britanniques essayaient d'avoir un canon allemand qui était de l'autre côté et ils ont touché la maison. Robert est mort, mais Romain et Louis continuent d'apporter un soin infini à sa vitrine. Celui-là, il va aller dans la vitrine à Robert. Donc, essayer de se faire un peu de place. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ouais. Oui, voilà. On a essayé de mettre tout ce qu'il nous a donné dans cette vitrine. Au cimetière américain de Colville-sur-Mer, Pierre-Louis a retrouvé parmi les 9388 tombes celle du soldat dont il a la plaque. Marion D. Tubbs. Quand vous l'avez trouvé, ça vous a donné envie de poursuivre? Encore plus envie de poursuivre, bien sûr. Ça touche forcément au plus profond, quoi.
Cette passion pour l'histoire est née à l'âge de 9 ans. Je fais un échange scolaire avec une classe américaine. C'est avéré que le grand-père de ma correspondante avait débarqué sur Omaha Beach. Il m'a expliqué tout de suite, quasiment, son histoire personnelle. J'étais le premier, au final, à qui il en parlait. Enfin, moi, je buvais ses paroles, quoi. Là, ça a été le déclic total. C'est une enquête, véritablement. Avec le temps, j'ai appris à être patient. C'est pour ça que dès qu'on a la moindre information exploitable, c'est de l'or en barre pour moi. J'ai sa section d'assaut pour les vagues d'assaut pour le 6 juin 44 sur la plage. On le voit ici. Donc assaut section 2, lieutenant Day. Il est quasiment tout en bas. Alors là, on a le compte-rendu de l'officier, le 6 juin au soir, de ceux qui manquent à l'appel. J'ai également un article de journal où figure sa photo, donc on peut mettre un visage sur ce soldat. Et qu'est-ce que vous voyez dans ses yeux? Je vois un jeune gars. Je vois un jeune gars de 20 ans et qui a laissé sa peau ici. C'était tous des gamins. De l'autre côté de la plage, à l'ouest, il y a les États-Unis. Les espoirs de Pierre-Louis ont fini par trouver un écho au fin fond du Mississippi. Un lointain descendant de Marion D. Tubbs vient de le contacter. Hello. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer, monsieur. Marion Doris. Son deuxième prénom était Doris. Ok, je ne savais pas. C'est un parent très lointain. Et quel homme était-il? La seule chose que j'ai pu trouver, c'est que son frère Bob le décrit comme quelqu'un de très expressif. Il était un peu espiègle. Donc apparemment, c'était le gars amusant avec qui on avait envie de sortir. Il a l'air sur la photo. Il faut que vous compreniez. Doris venait d'un milieu très pauvre. Ils étaient 9 frères et sœurs. Sincèrement, je pense que s'engager dans l'armée volontairement a été l'une des plus belles expériences de sa vie. Il ne connaissait presque rien du monde et n'aurait pas pu imaginer voir autant de choses. Son frère m'a même dit qu'il avait eu une petite amie pendant les entraînements en Angleterre. Je ne savais pas. C'est très émouvant. J'aimerais tellement pouvoir vous en dire plus. Oui, clairement, moi aussi. Effectivement, la moindre petite information pourrait être importante pour nous deux. C'est sûr. On reste en contact, ne vous inquiétez pas. Bye. Il n'avait qu'une plaque d'identification. Désormais, c'est son histoire qu'il va pouvoir raconter dans son musée, à Colville-sur-Mer. How are you? Ces jeunes Américains ont 20 ans, le même âge que le soldat. Cool. Welcome in Normandy. Ça, c'est la porte de barge que j'ai trouvée quand j'avais 14 ans. On peut avancer si vous voulez. La plaque d'identification que vous avez là, je l'ai trouvée au pied d'une dune à la plage. Je l'ai vue et je l'ai prise, bien sûr. Cet homme, grâce à des documents que j'ai trouvés récemment, je sais désormais dans quelle section il était. À quoi vous pensez quand vous voyez ça? Beaucoup de choses à la fois. Du respect. Beaucoup.
C'est très dur d'expliquer à quel point ça a dû être difficile pour ces soldats de vivre tout ça. Même pour la bonne cause. De mourir pour faire le bien. Parce que je sais pas si je serais capable de faire ça. Je sais pas si je pourrais embrasser ce destin. Ils n'ont pas eu le choix. Non. Ils n'ont pas eu le choix. À Berjoux, Romain et Louis espèrent trouver ce qui pourrait être leur plus grosse découverte, aidés par Charles, un ancien du village. Là, il y a peut-être une chose. Je crois qu'il va falloir qu'il élargisse un peu. Un avion britannique s'est écrasé dans un champ, non loin. Après la guerre, les pièces de l'engin ont été enfouies dans un ancien puits dont on a perdu la trace. Je pense qu'on le verrait. Ouais, là on le verrait, je pense. Hein. Ici, trop profond. Trop, là. Là, moi, je le voyais là. Charles, il y a un gros caillou là. Ouais, là. Ça serait pas mal, non? Ça semble plus. Oh, purée. C'est un ancien puits, seulement le problème, c'est que les gens qui ont connu ça, ils sont plus là, ils sont morts. Essaye de creuser là, vraiment... Ouais. Non, ouais, plus à droite, ouais. Il a quand même fouillé large, là. Hein. Ah ouais, pourquoi? Mais le puits, avec les vestiges de l'avion, ne semble pas être là. On laboure le terrain. On va pouvoir boucher. Hein. Et bon, désespoir pas, on va peut-être le trouver un jour. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera une prochaine fois. C'est une course contre la montre? Oui. Oui, clairement, c'est une course contre le temps. On a perdu énormément de personnes ces 10 dernières années qui pouvaient nous expliquer les endroits, les découvertes, même nous expliquer le matériel, hein, concrètement. Et là, on profite des gens comme Charles, qui sont encore présents et qui sont les mémoires vives de Berjoux, en fait. Hein. Nous, on est l'un des derniers points de combat où les Allemands ont contre-attaqué, en fait. La bataille de Berjoux, c'est 3 jours de combat. C'est l'une des dernières batailles côté britannique. C'est-à-dire qu'après, pour eux, la bataille de Normandie, c'est quasiment fini. C'est des combats vraiment terribles et ils arrivent à prendre Berjoux le 17 août dans la nuit pour libérer vraiment les dernières maisons, les dernières fermes tenues par des soldats allemands. On est à 8 jours de la libération de Paris. Et ici, il y a les premiers trous d'hommes que les Allemands ont fait pour se défendre de l'arrivée des soldats anglais qui venaient par la route. On en retrouve tout le long, ouais. Tout le long du bois, en fait. Ici. Voilà. C'est la position en fait qu'ils avaient sur le terrain était idéale pour se défendre. C'est pour ça qu'ils ont choisi Berjoux pour vraiment repousser au plus loin l'arrivée des Alliés dans la poche de falaise. Aujourd'hui, le musée va enfin réouvrir. Les travaux sont finis. Dernier détail, avant l'arrivée de tout le monde, du public. Ah ouais, je suis en train de me dire pourquoi j'ai invité tant de monde en fait. Ça va. Je crois que il y en a qui viennent pas. J'ai fini à voir. Je déstresse un petit peu. Vous avez fait un petit tour? Non. Eh ben rentrez avant qu'il y ait beaucoup de monde, vous allez prendre votre temps, visiter avant tout le monde. Oui, ça va. Ah oui, allez-y, non mais allez-y.
Vous allez retrouver vos objets, vous allez voir. Ah ben, c'est celui-là. Oui. Voilà. C'est l'habit, le pancho qu'il a de couleur. Il était sur un canapé à la maison. Bon alors Solange, vous avez retrouvé tous vos objets? Peut-être pas tous. Peut-être pas tous, une partie. Mais il casse, j'ai du mal. C'est vrai que vous avez beaucoup de choses. Ouais. On avait pas mal de choses et on a donné. Mais ouais, c'est ça. On voulait que ça serve. Bah c'est ça, voilà. Au moins on peut expliquer aux enfants quand ils vont venir à les écoles. Ce qui est beau, c'est de voir les jeunes maintenant. Je pense que la mémoire n'est pas près de s'éteindre au niveau Seconde Guerre mondiale en Normandie. C'est Louis qui prend désormais la relève du musée. Et il a toujours une pensée pour celui qui, dans son grenier, lui a un jour transmis cette passion. J'y pense beaucoup à Robert. Je pense qu'il serait vraiment fier de l'aventure qu'on a commencé avec lui et qu'on perpétue maintenant aujourd'hui. Je pense que, ouais, de là-haut, il doit être vraiment content. Près de 80 ans après le débarquement, la vie a repris à Omaha Beach, comme à l'époque où elle s'appelait encore la plage d'or. Le vétéran Charles Norman Shea a fait le choix de s'installer en Normandie. Et souvent, il vient se recueillir à Omaha. Toutes mes pensées vont vers les hommes qui ont perdu la vie ici. Et je prie, en silence, pour eux. Omaha Beach est devenu un symbole. Ici, je me sens chez moi. Je suis heureux parce que je suis toujours en vie. Je vais avoir 100 ans le 27 juin cette année. Et j'ai dû apprendre à accepter la vie telle qu'elle est venue à moi. C'était mon destin. Voilà pour ce document du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain dimanche, nous reviendrons sur la trajectoire d'un bataillon, les héros du commando Kiefer. À ce soir pour toute l'actualité des 20h, suivi de 20h30 le samedi. Passez un très bel après-midi. À tout à l'heure.